on s'est dit le projet est plus gros que nous trois. Nous trois, individuellement, nous trois, collectivement, le projet, il y a une vie. Puis ça, rapidement, Angelo puis moi, on s'est dit non, c'est comme, faut que ça continue. Ève Salvaille, salut! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Je vais dire bonjour à nos amis qui nous écoutent, aux gens qui nous suivent à Grain d'Espoir depuis le tout début. J'imagine que vous reconnaissez Ève, notre alumni, épisode 2, mannequin international, DJ, conférencière, intervenante maintenant en dépendance. Et on avait envie de t'inviter aujourd'hui dans cet épisode qu'on va appeler la passation. Angelo, Jean-Claude. C'est bon. Bonjour. Parce que moi, j'ai pris une décision après un peu plus de 2 ans. Ça fait combien de... Ça fait Plus que 2 ans. Plus que 2 ans qu'on fait Grain d'Espoir. Mon Dieu, j'ai chaud. Je suis comme... on dirait que ça vient de devenir réel tout d'un coup. Le tout. J'ai décidé de laisser ma place au sein du projet de Grain d'Espoir pour une multitude de raisons. Pas parce que j'aime plus le projet, bien au contraire. Je me sens habitée d'une énorme fierté, un grand sentiment de gratitude aussi, à quel point ce projet-là a résonné, d'une part, chez les gens, à quel point, moi, ça m'a fait grandir, à quel point j'ai rencontré des gens extraordinaires dont tu fais partie, puis à quel point ça m'a ancré dans mon rétablissement, puis ça m'a donné une base solide. Sauf que je suis rendue à un point dans ma vie où je ne peux pas donner toute la responsabilité de mon rétablissement à un podcast. Je trouve que c'est beaucoup. Puis j'avais envie de retourner à quelque chose d'un peu plus personnel, un peu plus dans l'anonymat. C'est la raison pour laquelle je vais prendre une petite distance avec le podcast. Mais c'est pas dit que je vais pas revenir puis que je vais pas... moi, je vais continuer d'aimer Grain d'Espoir à tout jamais parce que je pense que ce qu'on a réussi à construire, c'est bien important. Puis là, on se disait, ça serait qui pourrait venir s'asseoir, Simon Pouf? Puis je pense que rapidement, le premier nom qui est sorti, ça a été le tien, Ève. C'est bon, un drôle, Ouais. hein? Fou. Non, mais il n'y a pas d'hasard parce qu'il y a quelques semaines, on s'est parlé au Ouais. meeting On a eu des une anciens. belle jasette. Puis quand Marie-Pierre, on a fait notre appel dans lequel elle nous a annoncé qu'elle allait passer son tour, elle allait donner sa place. C'est ça qu'on dit? Passer le flambeau. Passer le flambeau. Ouais. Merci. J'étais encore sous l'effet de l'émotion. Cette journée-là, j'étais en train de conduire vers Granby parce que je m'en vais dans une session de plan de match. Et j'arrive là-bas, après avoir eu cette nouvelle-là, et il y avait sur 30 personnes, plus d'une vingtaine qui disaient ils sont allés faire une session parce qu'ils ont écouté le podcast Grain d'Espoir puis combien le podcast les aidait. Fait que là, ça m'a donné vraiment le goût de dire il faut qu'on continue. Il faut qu'il y ait une continuité. Puis, tu sais, Marie-Pierre, j'apprécie la contribution que tu as eue dans le projet parce qu'on n'aurait jamais été capable de l'amener où est-ce qu'il est arrivé sans toi. Fait que tu as toi-même proposé Ève. Et là, j'entends parler d'Ève depuis quelques semaines parce que moi, je suis sur le CA des Maisons Pellado, le conseil d'administration. Là, j'entends encore parler d'elle dans une réunion en disant elle est rendue intervenante au pavillon Pierre Pellado. Là, je dis à la Maison des Hommes. À la Maison des Hommes. Wow! Fait qu'elle a en plus une expérience en rétablissement. Fait que moi-même, quand tu as dit je pense que je vais me retirer, j'ai eu comme l'image d'Ève dans ma tête. Puis toi, tu as dit son nom. Jean-Claude, tu connais bien Ève aussi. C'était comme si ça s'est fait naturellement, on va dire. C'était sans trop penser, cette personne-là est comme atterrie ici. Puis toi, ça donne qu'aujourd'hui, tu viens d'arriver de voyage, puis t'es là. C'est avec le ten et tout. Wow! Rayonnante, belle comme un cœur. Tellement un honneur de venir ici. Puis, Ça te dit quoi, ce projet-là, C'est- Grain d'Espoir? ben, c'est incroyable l'impact que vous avez. Je ne sais pas si vous êtes conscient de l'impact que vous avez sur les gens. Puis, combien de gens ont commencé à être sobres avec Grain d'Espoir juste en écoutant les épisodes. J'ai du monde que je connais qui ont écouté en loop, là, qui connaissent des épisodes par cœur. C'est Check le poil. Check le poil. Mais c'est fou, j'ai des filleuls qui vous écoutent, j'ai tout plein de monde qui vous écoute, puis écoute, c'est incroyable. C'est vraiment un mouvement, c'est quelque chose qu'en 1935, quand Bill et Bob ont créé AA, je pense qu'ils seraient fiers de vous autres pour ce que vous avez créé, parce que c'est adapté à Wow. 2024. Tu sais, c'est vraiment... Maintenant, on n'est plus où est-ce qu'on était dans le temps, en 1935, où est-ce que tu te crissais à genoux, puis tu priais le bon Dieu, puis tout ça. C'est un autre era où est-ce que les gens sont sur leur téléphone, sur YouTube.
Mais c'est drôle. Je trouve ça beau ce que tu dis, puis je trouve ça touchant parce que j'ai l'impression qu'au début, quand on a commencé le projet, il y a peut-être des gens pour qui on allait à l'encontre des valeurs, justement des Parce que fraternités tu fais de créées par Bill l'anonymat. et Bob parce qu'on brisait l'anonymat de plein de monde. Puis les gens venaient briser eux-mêmes leur anonymat de leur plein gré. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que je crois qu'on a trouvé une façon d'actualiser le discours, puis de se rendre aux gens, parce qu'ultimement, le souhait de Bill et Bob, je pense, quand ils ont créé les fraternités, c'était de parler aux gens qui souffraient, aux gens qui avaient des problèmes de dépendance et de se rendre à eux. Que cette parole-là de dire, t'es pas obligé de souffrir tout seul, il y a une méthode qui existe, il y a des outils qui existent, on peut t'accompagner. Euh, Fait que oui, je pense qu'on est devenu un espèce de stepping stone pour des fois amener les gens vers les fraternités. C'est du monde qui aurait dit, hey, moi, le gros symbole, le Christ de sous-sol d'église, pas d'affaire à C'est ça. ça. Puis là, d'entendre du monde avec qui tu t'identifies, que tu respectes, que tu trouves hot, dire, Des ben jeunes moi, je aussi, fais parce que ça. tu rentres dans C'est les ça. salles, c'est souvent des têtes grises, Ouais. comme on dit. Ouais. C'est souvent des plus vieux, puis ça croit en Jésus, puis il y a le Jésus là, puis c'est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous autres, c'est frais, c'est comme une nouvelle approche Sauf moi, là, qui a la Sauf tête toi, grise. qui est... Ben moi aussi, mais j'ai teint en blond, C'est là, ça. mais en tout cas, on Toi, le c'est dira par pas. choix. On n'en parlera pas. Non, mais c'est ça. Puis c'est un petit peu briser les tabous. Tu sais, sortir les meetings des sous-sols d'église, puis les amener à la lumière, puis on n'est pas... Parce que nous, c'est ça pas- qu'on veut, right? On en a parlé tantôt, moi puis toi, Jean-Claude, c'est on veut pas devenir ton meeting. Parce qu'il y a des gens qui disent, vous êtes mon meeting, mais on veut que les gens, on veut démocratiser le fait d'aller faire une réunion, puis il y a des gens qui ont peur. J'ai parlé avec une jeune femme, elle a mon âge, elle voulait me parler, fait que je l'ai appelée, on s'est parlé. Elle m'a dit qu'elle n'était jamais allée faire une réunion, elle est gênée, elle a peur. Là, je lui ai parlé, puis je lui ai dit, ben regarde, il y en a sur Zoom. Voici le Zoom du meeting des anciens. oui. Essaye ça. Elle a assisté à la réunion. J'ai checké sur le laptop pour voir si elle était là. Puis elle a adoré ça. Puis elle dit, je ne m'attendais pas à ça. Elle dit, comme pour vrai, tu sais, vous en parlez tellement, tu sais, on parle toujours de bienveillance, l'amour que tu as là-bas, mais ça fait quand même peur quand tu arrives là, puis tu es tout seul, puis tu es déjà une personne gênée. Là, ça peut faire peur à des gens. Fait que nous, on veut en parler, justement, pour encourager les gens à dire, ça fait du bien d'avoir un groupe d'attache. Mais pas juste la vision des fraternités, juste que les gens se questionnent sur leur rapport avec l'alcool. Nous, je pense que, tu sais, on fait partie d'un tout comme le 28 jours sans alcool. Ça permet ça aux gens, puis d'offrir des avenues. portes de sortie, des avenues aussi, entre autres les fraternités, les thérapies de 21 jours, les thérapies de 5 jours. Il y en a plein d'options. Fait que c'est juste de se questionner parce que la vie va tellement vite que tu te ramasses la face dans le J-Proc, puis tu sais même pas qu'est-ce qui t'a emmené là, comment ça fait que tu t'es rendu là, puis si t'as beau le voir, tu dis « OK, je vais arrêter », mais tu continues les mêmes affaires qui te ramènent dans le mur. C'est comme nous autres, on permet aux gens, je pense, de pouvoir se questionner sainement à travers l'histoire d'un paquet de monde différentes, mais finalement, on a un point commun, c'est que la substance qui était notre Problématique, médicament, qui était notre automédication, ben ça nous amène quelque part où on ne veut plus aller. Tu sais. Puis toi, Eve, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire un certificat en toxicomanie? Moi, quand la pandémie est arrivée, j'ai tout perdu. Parce que je suis DJ, je suis conférencière, j'ai pas perdu autrice parce que j'ai écrit le livre à ce Ouais. moment-là, mais tout le reste, j'ai tout perdu. J'ai vu mon calendrier faire floup, Se vider. se vider. Puis Ouais. je me suis dit, OK, mon métier, tous mes métiers, parce que j'en ai plusieurs, sont tous un peu futiles. Tu sais, C'est pas essentiel. je suis certainement pas essentielle. Je suis la moins essentielle de la liste. C'est la première à être coupée. Fait que je me suis assise, puis j'ai pris plusieurs mois à me demander qu'est-ce que je voudrais faire dans la vie. Moi, j'ai pas de curriculum vitae, j'ai pas gardé quand j'étais jeune, j'ai rien là Mm. pour me baser. Oui, je suis famous, j'ai fait le tour du monde, je parle 3 langues, j'ai une culture incroyable, mais à la base, là, j'ai aucune expérience, aucune scolarité. J'avais un secondaire 5 that's all. Fait que c'était de voir où est-ce que je peux aller, qu'est-ce qui m'intéresse, Puis pas pour l'argent, mais juste pour dire, OK, si j'avais un métier, moi, Ouais. Ça serait quoi? ça serait quoi? Fait que j'ai regardé, j'ai même été voir un orienteur en métier de machin, je sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai Non, été le c'est un voir. orienteur, Ouais. c'est ça. Ah, ben tiens. Puis,
Fait que c'est ça, de toutes les listes et tout, je me suis dit, moi, j'ai besoin de parler au monde, j'ai besoin d'être proche des gens, j'aime le côté ça, humain. faire ça, ouais. Ben, comme toutes vous autres, hein? C'est pour ça qu'on fait ça. Exact. Fait que c'est ça. Je suis arrivée avec toxicomanie. J'ai essayé plein d'autres affaires, mais toxicomanie, le certificat en toxicomanie, c'était vraiment exactement intervenante en toxico. Ça me T'as-tu hâte de parlait. commencer au pavillon Père Péladeau? J'ai tellement hâte. Mais j'ai déjà commencé un peu la formation, puis ça ressemble un peu au filleul. J'ai eu 8, 9, 10 filles. Je sais pas combien j'ai de filleuls, mais j'en ai en tas. Puis ça me fait penser à ça. C'est C'est de d'écouter. l'accompagnement. Ouais. Beaucoup d'écoute, beaucoup de. Parce qu'on a tendance à vouloir juste partager qu'est-ce que nous, on a fait, puis dire, hey, toi, voilà, ça va marcher parce que toi, ça a marché pour toi. Mais c'est ça, intervenant, c'est la beauté de ça. C'est, OK, je vais prendre un pas de recul, puis écouter qu'est-ce que cette personne-là vit, puis la laisser arriver à ses propres Conclusion. réponses. Ouais. C'est C'est- vraiment super beau à C'est drôle voir. parce qu'on en parlait. Je pense que l'antidote à la dépendance, c'est l'autonomie. Puis de redonner confiance aux gens qu'on accompagne, qu'ils ont leurs réponses. Moi, je leur dis souvent, tu sais, l'expert en toi, c'est pas moi, c'est toi. C'est ça. Tu le sais, ça ne résonne pas en dedans de toi. Décalisse. Ouais, t'as juste besoin de quelqu'un qui te pointe des fois dans la direction. Hey, regardons par là, peut-être ça pourrait t'aider. Donne confiance que ce que tu ressens, c'est la bonne affaire. Parce que je pense pas que c'est mieux de juste devenir dépendant de ton intervenant non. ou ton sober coach puis de vivre à travers ce qu'il te dit. Mais non, parce que là, tu es encore dépendant de quelque Exact. chose. Ouais. Tu Mais ne fonctionnes moi, je pas tout travaille pas seul. comme ça. C'est ça. Moi, rapidement, les gens, on passe d'une rencontre aux semaines, aux 2 semaines, aux mois. Les face amener aux vers une besoins. autonomie. Oui, ben Ce que oui. je trouve le fun aussi de laisser ma place, c'est qu'il y a une nouvelle personne qui arrive avec son bassin. Des gens que tu vas avoir envie d'entendre, d'avoir envie C'est qui vrai, puissent raconter leur histoire. Y a-tu des gens qui te viennent en tête que Ah. tu dis ah ça n'a pas été abordé dans les podcasts de Grain d'Espoir. On Ça te met se peut sur que le ça spot. se oui, ça se peut que t'aies pas la réponse à ma question, mais des Avez-vous eu docteur Dallaire ou Salaire ou Falaire? Je me rappelle plus de son nom, mais lui, il est tellement extraordinaire. Lui, c'est le Ah premier ouais? nom. Ah. Quand vous avez commencé à m'écrire, je le savais déjà. J'étais comme ah ça prend ça. puis ils vont m'amener, ils vont me demander. Fait que dans le fond, là, il faut que les gens ils continuent de nous suivre. Mhm. Parce Ben que oui. de un, on va avoir l'expérience d'Ève à Mais travers là, vous ton avez parcours. tous les deux le double chapeau parce que Ouais. vous êtes tous les deux d'anciens toxicos, alcooliques. Puis là, aujourd'hui, vous avez en plus le chapeau d'intervenant. Fait que c'est le fun parce que vous l'avez vécu, puis maintenant, vous êtes dans la position où vous pouvez aider les gens. Fait que je trouve que votre présence est encore plus pertinente. Fait que Mais c'est vraiment c'est le fou fun. parce que moi, je voyais ça comme c'est une fin. J'ai eu pas mal de fins cette année. J'ai eu beaucoup de. Tu sais, on a vendu l'entreprise familiale. Ça a été quand même un deuil. Puis là, aujourd'hui, on dirait que c'est un nouveau chapitre. C'est excitant. Puis je Ben sais oui. que Marie-Pierre, tu l'as fait avec vraiment tout ton cœur. Puis je sais que tu vas continuer à être impliquée. Puis je souhaite que tu viennes à un moment donné faire un petit. Tu sais, petite mise au point de où est-ce que tu es rendu. C'est Puis sûr. nous, on faisait des événements devant le public. Là, ça a tellement bien fonctionné. Peut-être un jour faire un événement devant le public avec Marie-Pierre. On sait qu'elle va avoir un deuxième petit bébé. Là, elle attend un petit garçon. Fait qu'elle est déjà pas mal occupée. Mais si à un moment donné, on est capable de trouver un temps puis de continuer, j'aimerais ça que ça continue. Mais moi, je ne vais Voilà. jamais arrêter de. Tu vas-tu venir en tant Oui. qu'invité? Ben, Oh, ça serait hot! je vais-tu avoir quelque chose à raconter? Pourtant, tu l'as déjà je tout suis raconté. guérie. Ouais, c'est ça. Voulez-vous parler à Jean-Philippe Perra? Puis il va vous dire On va comment je suis réinviter guérie. Jean-Philippe, je pense. Ouais, c'est ça. Si tu veux le vrai dirt, là, la vraie affaire, invite mon chum, lui, il va t'en OK. raconter. Non, mais c'est sûr que je vais... Moi, ce projet-là, il est tellement important. Je sais qu'il est important dans la vie de plein de monde. Je trouve ça le fun que la mission se poursuive. Je trouve ça le fun qu'Ève en fasse partie. Puis que ça continue de faire des petits, tu sais, que ça continue de grandir. Que les gens de ta communauté aussi, qui le connaissent peut-être pas, le découvrent. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. Je reviens à la base. Moi, je suis remplie de fierté puis de gratitude. Puis j'ai Je pense le goût qu'on de dire était merci quand aux gens. même pour de vrai. Là, tu sais, je suis vraiment dans la gratitude parce que je me sens sur du temps emprunté. Parce que quand on a parti ce projet-là ensemble, Marie-Pierre, tu m'avais dit on va faire une dizaine d'épisodes, puis j'ai pas envie de J'ai devenir. l'impression qu'on va avoir fait le tour du jardin. Moi, j'étais convaincue qu'au bout de 10 épisodes, Ok, ça c'était serait fini. fini. On allait avoir, tu sais, à peu près parlé de tout. Mais on a fait Hey, plus t'sais. qu'une trentaine d'épisodes. Puis l'affaire qui est drôle dans tout ça, c'est que
y a encore plus de sujets qu'on veut Ben aborder. oui. Puis, tu sais, on a parti ce mouvement-là ensemble. Fait que forever grateful. Merci vraiment. Tu es une belle personne. Tu sais, elle s'en va pas en claquant à la porte. Ben On non, n'est mon pas en Dieu. chicane. Si jamais vous posez la question, Marie-Pierre, c'est une femme exceptionnelle. Puis moi, j'ai vu l'évolution aussi à travers ton rétablissement. Puis là, tu es maman. Je comprends que tu as des priorités. Il faut que tu fasses des choix dans la vie. Fait que, tu sais, on ne peut pas tout faire, malheureusement. On aimerait ça tout faire. Ah, Puis pour j'aimerais moi ça. aussi, l'affaire la plus difficile, là, c'est des fois de dire non à des projets que j'aimerais faire, mais que je peux pas. Il faut faire attention aussi à notre équilibre. Fait que c'est correct que tu te choisisses. Puis on a eu la discussion, moi puis Jean-Claude. On a envie de continuer sur des bases différentes, peut-être. Toujours besoin de petits ajustements. Ben Puis oui. avec Eve qui se joint à nous, c'est parfait. Mais tu sais, moi, ce que je voulais dire, c'est que quand tu nous as appris ta décision, Marie, je pense qu'on rapidement, ça a pris 2 minutes. On s'est dit, le projet est plus gros que nous trois. Nous trois, individuellement, nous trois, collectivement, Mhm. le projet, il y a une vie. Puis ça, rapidement, Angelo puis moi, on s'est dit, non, c'est comme, faut que ça continue. Ben, je suis On ne savait contente. pas comment, on ne savait pas avec qui encore, mais c'était clair. Fait que pour moi, je suis juste grateful, tu sais, je suis dans la reconnaissance au max que le projet puisse continuer. Puis moi, je vais vous écouter. Je vais vous écouter, c'est sûr. J'espère. C'est sûr. Fait que dans le fond, on va faire un test avec Eve dans les prochains mois. Puis si à un moment Ben, donné. c'est pas un test, là. Elle est déjà non, mais rentrée, si, là. exemple, Non, elle ben, est- c'est pas non, une mais- audition. Non, mais c'est pas une audition, dans le sens que si Eve a dit j'aime pas Oui. ça, gars, Ouais, c'est ça. Je Ça y a marche pas- C'est ça, tout. En passant, Eve, c'est pas tellement payant. Je sais pas si tu le sais, là, mais. Bon, mais moi, je vais y aller. C'est payant émotivement. Oui, Exact. émotionnellement, mon Payant, Dieu, ouais. C'est ça. c'est Non, mais il fallait quand même que je extrêmement- le précise Oui, qu'il c'est n'y a ça. pas Oui. de paye rattachée à ça. C'est comme quand je suis rentrée dans les AA, j'ai fait mon premier secrétariat. J'étais la première secrétaire et j'étais comme, ça paye combien C'est cette quoi? affaire-là? C'est Ça quand paye le chèque? Tu vas C'est quand attendre le longtemps chèque? ton chèque. On se fait payer quand? Sobriété. C'est ça. Ben là, tu as eu une tuque, un foulard, un sac. Écoute, Ouais, on t'achète avec des la goodies. meute, C'est ça, là, c'est ça. c'est sûr, ça marche avec moi si je suis tellement. Fait que bientôt, on va avoir un nouveau mannequin pour les nouveaux produits Grain d'Espoir. Exactement, ça va. Non, il y a Ça, plein de ça belles va choses coûter qui s'en cher. viennent. Puis ça, c'est une des choses, tu sais, avec la vente de l'entreprise familiale, on travaille sur un nouveau site web. Il y a plein de choses qui s'en viennent pour qu'on ait notre propre identité. Puis peut-être un jour, c'est moi qui va laisser ma place à une autre personne. Fait que, tu sais, c'est ça le but. On veut que ça continue au-delà des personnes. Fait que merci d'avoir accepté au moins de faire cet Merci épisode. tellement. Puis j'aurais aimé ne pas être ici parce que j'aurais aimé que tu restes pour la vie, mais je comprends. Puis merci d'avoir pensé à moi. Sérieux, ça Peut-être qu'à un me moment touche. donné, on va faire un épisode juste des femmes. Toi, moi, Oh. on va se débarrasser d'eux On en autres. avait parlé avec Ben oui, Anne, parce que avec Anne Gauvin, on voulait en faire un juste avec des femmes. C'est jamais arrivé, mais peut-être qu'on va le faire cette année, tu sais, puis ça sera ma façon de venir faire mon petit check-in. Ouais. C'est pas pire, hein? Ça m'est arrivé, mais comme, Mais, j'ai je plus suis- besoin de vous autres. J'ai pas envie non plus d'être dans chaque épisode. C'est plus du tout mon. Fait que c'est sûr et certain que si à un moment donné, tu as une idée de faire un épisode avec 3 femmes, 4 femmes. Nous, là-dessus, on est super open. Puis je sais que Jean-Claude aussi, c'est pas comme si on tient à être là à chaque épisode. C'est ça la beauté. Puis Marie-Pierre aussi, elle a dit ça depuis le début. Fait on est là, on essaie de faire notre mieux. Tu sais, on n'est pas des professionnels. Puis on est quand même des dépendants qui essaient de faire quelque chose qui fait du sens. Fait que des fois, on perd Des fois, un peu la le chaîne, fil. elle débarque. Exact. On essaie de notre mieux. Mais c'est le fun parce que vos visages c'est Grain d'Espoir. Tu sais, vraiment, je veux dire, je verrais pas Grain d'Espoir avec 3 nouvelles personnes complètement. Je comprends que moi, Oui. je vais temporairement, jusqu'à temps que tu reviennes, je vais prendre ta place, mais j'envoie des messages Elle subliminaux. veut pas, hein? Elle est dans le refus, là. En tout cas, une chose est certaine, c'est que si Marie-Pierre, un jour, elle veut revenir, il y a toujours de la place pour elle ici. Puis C'est si gentil. Eve a fait un si bon travail, c'est moi qui dois me retirer. Moi, j'espère que ça va se passer de même, mais no stress, focus sur tes choses. Puis on est super fiers de ton parcours. On est content de te voir aller. Il n'y a aucune... il y a un peu de tristesse. C'est un nouveau départ, mais Oui. il n'y a aucune animosité. Il y a personne qui a claqué la porte. Il n'y a personne qui est fâché. On est juste content de pouvoir continuer dans cette voie-là que tu as aidé à tracer. Puis moi et Jean-Claude, on est remplis de gratitude de pouvoir faire ça. Tu sais, moi, là, à la fin de la journée, je pense pas que j'ai jamais été un animateur, j'ai jamais été un gars de télévision. Je suis même pas... C'est toi qui m'as donné cette chance-là en faisant ce projet-là avec nous. Fait que forever grateful. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit,
on va être là. On peut faire des livraisons à Granby. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Merci. Puis merci à tout le monde qui nous ont suivis, qui vont continuer de suivre le projet. Moi, je suis vraiment heureuse et en paix avec cette décision-là. Puis je souhaite tout le meilleur à Grain d'Espoir.